Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 31 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix d'Yvetot. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le prix d'Amérique ce dimanche dans mon pronostic. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux. Il a fait 519 € le tiercé dans l'ordre. Ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Historico d'Étang. Et on écoute son entraîneur Charles-Julien Bijon. Historico d'Étang n'était pas au mieux cet automne et a été arrêté. Lundi, il effectue une rentrée, je doute qu'il ait la valeur parisienne. Cette course va sûrement lui permettre de gagner en condition, il est préférable de l'écarter. Alors, ce que j'en pense d'Historico d'Étang, il effectue sa rentrée, on l'a pas revu depuis le 17 octobre, je l'écarte. Le numéro 2, Nevel Algro. Et on écoute Jean-Marie Dupont. Nevel Algro demeure un peu spécial. Il est capable d'aller de l'avant comme attendre. Il ne faut pas tenir compte de ses premiers pas à Paris-Vincennes. On avait essayé à l'entraînement où monter, mais en course, il n'était pas à l'aise. Sa préparation d'avant-course n'a pas été parfaite. Il a bien gagné, voilà 10 jours. S'il fournit sa valeur, il peut terminer à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Nevel Algro, c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu. Sa marge se réduit, mais à l'issue d'un parcours favorable, pourquoi pas, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 3, Harry Descagel, et on écoute Charles-Julien Bijon. Harry Descagel possède de bons moyens, mais ne se montre pas appliqué cet hiver. Attendez 2 secondes. Il s'est rapidement montré fautif lors de sa plus récente sortie. À l'entraînement, il affiche une bonne condition physique. Il est difficile à recommander, mais il lui suffirait d'être décidé pour terminer dans le quintet. Il ne faut pas le négliger. Alors, ce que j'en pense d'Harry Descagel, il reste sur 6 échecs consécutifs et du coup, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 4, Buzz Steika, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 4. Alors, ce que j'en pense de Buzz Steika, tout d'abord, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors, c'est un spécialiste de la disqualification, il effectue aussi sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 5 décembre, tout ou rien. Le numéro 5, Nice Present. Et on écoute Pavel Tamsin. Nice Present n'a pas été revu depuis Noël car il n'avait pas de bonne course. Il est bien aussi quand il se présente sur la fraîcheur. Il a pu travailler à la mer notamment. Il est prêt à fournir sa meilleure valeur. Je le défère des 4 pieds pour la première fois. L'année dernière, il avait gagné un peu à la surprise avant de courir rapproché. Il était trop tendu. Ici, je le présente avec ambition. Alors, ce que j'en pense de Nice Present, il a prouvé qu'il pouvait bien faire à ce niveau, il joue aussi la carte de la fraîcheur, il peut faire mal. Le numéro 6, Audi Quick, et on écoute Mike Esper. Audi Quick était malade la dernière fois, il a très bien travaillé et je pense qu'il peut prendre une place, il vient de derrière et va se plaire sur la grande piste. Alors, ce que j'en pense d'Audi Quick, son dernier échec comporte des excuses, et il peut cette fois-ci remettre les pendules à l'heure. Méfiance avec ce numéro 6. Le numéro 7, Hortensia de l'Art. Et on écoute Sylvain Roger. Hortensia de l'Art n'était pas bien dans la cadence l'avant-dernière fois. Il a vu l'ostéopathe et ma vétérinaire, et il est revenu vraiment très bien. J'en veux pour preuve sa très bonne dernière tentative où il n'est pas très bien parti, mais où il a été très bon dans les 600 derniers mètres. Il faudra essayer de partir un peu plus vite et je pense qu'il devrait faire une belle performance. Alors, ce que j'en pense d'Hortensia de l'Art, apparemment il a été soigné, il a surtout été massé apparemment. En tout cas, attention, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 8, Homer de Fromentel. On écoute Damien Lecros. Homer de Fromentel est un cheval essentiellement de trop monté car il est spécial dans la bouche et spécial dans les autres à l'attelé. Cela dit, en prenant de l'âge, cela ira dans cette spécialité. D'ailleurs, il a fait une bonne rentrée à Châteaubriand après avoir soufflé quelque temps.
Ici, c'est pour peaufiner sa préparation en vue d'une belle course montée le 14 février. Alors, ce que j'en pense d'Omer de Fromental, bon, le préfère au trop monté, je l'écarte. Le numéro 9, Enzo de Carzy, et on écoute Jean-François Sonnet. Enzo de Carzy a perdu toute chance sur une faute dans le premier tournant dernièrement à Toulouse. Il est malgré tout revenu prendre la 5e place. Ce n'est pas un droitier. Il sera plus à son affaire sur ce parcours de tenue à main gauche. Il n'a pas de marge à ce niveau, d'autant qu'il affronte des concurrents étrangers. Il faudra que tout se passe bien pour accrocher la 5e place. Alors, ce que j'en pense d'Enzo de Carzy. Bon, tout d'abord, lui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. Il arrive à prendre des 4e, 5e places de temps en temps. Bon, à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur, certes, mais attention, c'est loin d'être une impossibilité et c'est même un possible trouble fait. Le numéro 10, Barbarigo, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Alors, ce que j'en pense de Barbarigo, eh bien, c'est l'X de la course. Enfin, l'un des 2 X même, on va dire. Enfin bref, c'est un X. L'X de la course. Ce sera sa première fois en France. Il reste sur un échec et il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 11, Helios de Mésangy. Et on écoute Junior Guelpa. Helios de Mésangy reste sur une sortie encourageante sur la petite piste où il a pris la 4e place. Auparavant, il s'était lancé au galop, il revient en forme, il fait face à un engagement de choix. Je ne pense pas que les 2700 mètres de la grande piste vont le déranger. S'il s'élance trop, il devrait terminer dans les 3 premiers. Alors, ce que j'en pense d'Helios de Mésangy, sur la montante, il est aussi confirmé à ce niveau, il peut frapper un grand coup. Le numéro 12, Ibiki de Well, et on écoute Franck Leblanc. Ibiki de Well n'était pas au mieux en début de meeting, mais il vient de prouver qu'il était revenu au top en s'imposant dernièrement sur les 2175 mètres. Je crois surtout qu'il n'était pas précoce et qu'il arrive désormais à maturité. Le rallongement de la distance va l'avantager, l'engagement est favorable, il peut doubler la mise. Alors, ce que j'en pense d'Ibiki de Well, il s'améliore à chacune de ses sorties, il a remporté sa dernière course, il s'annonce redoutable. Le numéro 13, Hardy des Landes. Et on écoute Sébastien Hardy. Hardy des Landes a été battu du minimum à Argentan lors de son avant-dernière sortie. Dernièrement, si je ne sors pas de la corde, il se serait imposé. Je le tiens en estime. Il avait d'ailleurs nettement battu Hamlet du Vivier à Vichy qui a gagné 3 fois cet hiver. Je prends mon temps avec lui. Il a repris un peu de fraîcheur. C'est un bon gaucher. Juste, je ne connais pas les étrangers. Alors, ce que j'en pense d'Hardy des Landes, il est polyvalent, il est plutôt régulier dans l'ensemble, et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 14, Bravissimo, et on écoute Mauro Baroncini. Bravissimo est à l'aise sur les grands anneaux et pas les tourniquets italiens. Aussi, la grande piste devrait être à son avantage. Physiquement, il est bien, l'engagement est intéressant, je n'ai pas de recul sur l'opposition, récemment il était trop frais et a vite pris le galop, j'ai changé son embouchure depuis, il me paraît prêt à faire de son mieux. Alors, ce que j'en pense de Bravissimo, ce sera sa première fois en France, il est difficile à situer dans ces conditions, affaire d'impression. Le numéro 15, Hardy Crown, on écoute Dominique Loqueneux. Hardy Crown m'a déçu pour ses débuts à Paris-Vincennes, mais il trotte tout de même une 12-6. Il s'est racheté à Cagnes un mois plus tard. Il a dû fournir un effort à un tour du but et n'a pu répondre à une attaque à mi-ligne droite. Les 2700 mètres vont parfaitement lui convenir, il est sur la montante, je le défère des 4 pieds, j'y crois. Alors, ce que j'en pense d'Hardy Crown, il vient de remettre les pendules à l'heure le 14 janvier, là il fait face à un bel engagement, c'est une belle chance théorique. Le numéro 16, Eiko Vancin. Et on écoute Pascal Barthélémy. Eiko Vancin, a été victime d'une sème en dernier lieu à Nantes, ce qui explique un peu sa contre-performance. Auparavant, il avait fait une bonne prestation à Vincennes. La grande piste devrait servir ses intérêts. On va essayer de ne faire que les derniers 500 mètres. Si son problème de sème est résolu et qu'il est bien souple, on peut envisager une bonne place. Alors, ce que j'en pense d'Eiko Vancin. C'est ça, Vancin, allez. Eh bien, tout d'abord, lui, c'est le 8e de mon pronostic. C'est le plus riche de la course, il est doué, mais moi, ce qui m'embête, en fait, c'est son histoire de sème. En sachant que le sabot pousse d'environ 1 cm par mois. Là, il s'est fait mal le 14 janvier.
Je me dis, est-ce bien malin de faire courir ce cheval seulement 15 jours après? Une chose est sûre, hein, si ce cheval a mal, le pauvre, eh bien, il pourra pas faire grand-chose à faire d'impression. Le pronostic, ça donne 12, 7, 5, 15, 11, 13, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.